Bah Philippe, si un jour on m'avait dit qu'on allait se retrouver à deux pour parler du sans-alcool, je l'aurais pas cru. Ah, mais moi je trouve ça une idée géniale. Je trouve ça fabuleux et d'ailleurs je te remercie. Je remercie aux Enfants Terribles de nous consulter pour faire une bière qui va sortir un peu de l'ordinaire. Je ne sais pas ce que tu as en tête et quel type de produit tu aurais envie de fournir à tes consommateurs, parce qu'il y a, je pense, une diversité énorme qu'on peut créer autour des produits sans alcool. Moi, ce que j'aimerais qu'on puisse proposer en test à nos clients, c'est une bière qu'on n'a pas encore vue en sans-alcool du tout sur le marché. Oui. Et donc, j'ai pas encore vu beaucoup de bières sans alcool sur le marché qui présentaient un côté céréal intéressant. Non, c'est exact. Et sans que ça n'existe pas. Bon, en tant que fermentiste, on a déjà une petite expérience au niveau de la production des bières sans alcool. On a travaillé sur certains process, on a travaillé sur certains houblonnages également, et on a vu qu'il y avait des mariages qui étaient plutôt heureux. Et entre autres, notre Sauv-Brouela 01 se marie particulièrement bien avec les houblons, parce qu'elle a un côté un peu tiole. Alors comme tu sais, c'est une levure qui est maltose négative, donc on va être très limité au niveau de l'alcool. Et donc je pense qu'il ne faut pas travailler avec une trop haute densité, mais qu'il faut travailler avec quelque chose de raisonnable. Et moi je proposerais de travailler sur une base de 10 plateaux, et donc d'avoir effectivement une partie qui serait fabriquée avec la LA01 et une autre où on utiliserait une autre levure qui pourrait être limitante au niveau de la fermentabilité des sucres disponibles. Et l'ajout, effectivement, de maltes spéciaux pourrait aider. Moi, j'adore le malt biscuit. Ah oui, mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et je trouve qu'il amène un côté céréal biscuité qui est souvent intéressant dans les bières. Alors, quand on utilise du biscuit, ça balance assez bien avec le côté houblonné et fort. Oui, j'ai déjà travaillé dans le passé sur des bières sans alcool avec des malts spéciaux et je sais que ça peut très très bien se marier. Mais c'était beaucoup plus foncé. Ici, on va être sur une bière un peu plus ambrée. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'on va donner de la chaleur au produit. Et ceci dit, les bières sans alcool sont souvent un peu considérées comme aqueuses, ce qui pourrait être considéré comme un défaut parce qu'elles manquent aussi un peu de couleur. De lui rajouter de la couleur va lui donner de la chaleur et lui donner du goût avec ce malt biscuit. Ma petite crainte sur ce côté biscuité, c'est que ça renforce un peu le côté goût de mou d'une bière sans alcool, mais... Pas nécessairement, ça dépend un petit peu comment on va travailler. Je pense qu'il faudrait travailler sur le brassage. Si on parvient à limiter les sucres fermentés cibles au niveau du brassage, je crois qu'on pourrait être gagnant. Et à la fois diminuer ce goût de mou et avoir des arômes qui proviendraient de la fermentation avec ces deux souches de levure. Donc moi je proposerais de travailler sur un diagramme de brassage relativement restreint à haute température, ce qu'on appelle le high temperature mashing. Ok, je suis l'idée. Ouais, je te suis sur l'idée, ça peut être vraiment très intéressant. Oui. Sur le côté qu'on a ici l'équipement de filtration qui permet de filtrer n'importe quoi, et donc ça ne va pas être limitant. Donc on va avoir une sacrification relativement limitée, très peu de sucre fermenté cible, la LA01 d'un côté, et la SAF S33 qui est un peu plus aromatique, qui va faire un peu plus d'ester. Et alors, combiner ça avec des houblons, moi je pense que ça pourrait être un beau bouquet. Un beau petit dry hop pour amener en plus un côté aromatique intéressant. Voilà. Donc on pourrait partir d'un même mou. Ici on produit 20 hectos. On pourrait diviser en deux. On aurait 10 hectos de chaque côté. Une partie qui serait fermentée avec la Sauv-Brouela 01, l'autre partie avec la SAF S33. Et là, on peut houblonner un peu différemment et on pourrait faire un mélange de houblons en fonction de ce que vous aimez et ce que vous appréciez au niveau des houblons aromatiques qui seraient mis en dry hopping. Ouais, carrément. On va utiliser des houblons qu'on utilise dans certaines de nos bières et voir comment ça se comporte sur du sans-alcool. Voilà. Si tu me garantis effectivement qu'on va rester à des températures de l'ordre de 4 degrés, il n'y aura pas de fermentation qui va se développer à ces températures-là. Et donc, tu auras tout le temps de garder les bières bien fraîches, sans avoir les altérations liées à la pasteurisation, comme tu le mentionnais. Donc, je pense que c'est un bon deal. On part là-dessus. Go, c'est bon.